La Formule 1 veut plus de Grands Prix dans son calendrier sur une seule et même saison. C'est du moins ce que veut le patron de la F1, Stefano Domenicali, qui indique clairement que 24 Grands Prix, ce n'est pas vrai, que c'est trop. C'est pas assez, du moins pour Stefano Domenicali, 24 Grands Prix dans une seule et même saison de Formule 1. Stefano Domenicali, qui est le PDG de la Formule 1, en veut plus, et même il veut même aller plus loin aussi par rapport à ces déclarations-là, au-delà même de plus de Grands Prix sur une seule et même saison. Il veut aussi plus de week-end de course sprint. Je crois que en ce moment en Formule 1, il y a au calendrier 6 ou 7 week-ends de course sprint, 6 je crois au total. Donc lui, c'est Stefano Domenicali, il en veut plus, il en veut réellement plus sur une seule et même saison, forcément proportionnellement par le nombre de courses qu'on peut y avoir au calendrier. Si on a 26 ou 27 à l'avenir, il y aura forcément beaucoup plus de week-ends de course sprint. Alors, est-ce que Stefano Domenicali a raison de dire ça? Est-ce que aussi également la Formule 1 dans sa globalité a raison d'aller dans cette direction-là avec beaucoup plus de Grands Prix sur une seule et même saison? Ça, on va forcément bien en discuter. Salut Romessé, merci beaucoup pour ton Prime des familles. Donc en gros, s'il n'y a pas un Grand Prix toutes les semaines, ça lui va pas. Bah c'est un petit peu ça, semblerait-il, la déclaration de Stefano Domenicali. Merci beaucoup pour ton Prime des familles, ton sub. Et pour exclamation ça, les pour devenir des exemples pour la communauté, vous soutenez forcément la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Je le disais forcément, Baby Choum, cette déclaration, elle est très évocatrice d'une situation qui est problématique et qui divise même au-delà même du monde de la Formule 1. C'est aussi les fans de la F1, entre ceux qui sont d'accord et qui disent ah trop cool, on va avoir des Grands Prix toutes les semaines, et de l'autre côté, bah il y en a qui disent oui mais là c'est peut-être trop, déjà 24 Grands Prix c'est peut-être déjà trop, là finalement Stefano Domenicali en veut encore plus. Est-ce que là c'est réellement, on arrive à un point de discorde trop important pour toi? Oh bah oui, déjà arriver à 24 déjà c'était trop, déjà les sprints c'était trop, le fait d'en rajouter encore limite un par week-end et de passer limite à 26, 27, 28 Grands Prix par saison, ouais. C'est beaucoup trop. On arrive clairement à un point de non-retour en fait. On est en train de rendre le sport le plus banal possible et qui va au final faire fuir énormément de personnes. Et ça c'est clairement pas bon. À commencer même peut-être par les pilotes aussi, hein. Notamment par Verstappen, oui. Max Verstappen, ouais. Non mais bien sûr, c'est quoi le message? C'est quoi le message en fait envoyé? Parce que lui il te parle comme si que c'était facile. Forcément t'as de l'argent qui rentre, hein, donc t'as les circuits et des pays qui veulent être au calendrier qui forcément vont mettre le chèque, hein. Donc forcément Liberty Media ils vont en avoir de l'argent. Mais le problème c'est que derrière tout ce qui est humain, la logistique, tout ça, c'est ingérable pour les personnes. Les pilotes, on est d'accord qu'ils adorent être derrière un volant. Mais je les vois mal faire ça, par exemple, 52 fois dans l'année, pardon, c'est impossible. Ouais. À un moment, tu tiens plus, en fait, tu lâches. Et donc, au final, bah, tu vas précipiter. Alors, tu vois, t'as Alonso qui aurait été incapable de suivre si, par exemple, tu avais full sprint plus les courses. Ouais. Ça aurait été pas possible de le voir. Hamilton, pareil, et ce genre de pilote-là. Verstappen, à cause de ça, tu vois, tu risques de le perdre alors qu'il est très jeune et qu'il pourrait avoir un long avenir en Formule 1. Donc, pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est clairement pas la bonne solution. Et puis ces comparaisons faites avec d'autres sports, là, je suis désolé, faut que t'arrêtes la fumée. Justement, j'allais parler de cette déclaration de Stefano Domenicali, qui donc lui indique qu'avoir 24 courses au calendrier de la F1 n'est pas trop. Il affirme réfléchir à une rotation aussi des Grands Prix en Europe. Ça aussi, on va en parler parce que c'est un point aussi très important dans cette déclaration. Je ne pense pas que 24 Grands Prix soit une surabondance. Regardez les autres sports, c'est là où la comparaison fait quelque peu mal et quelque peu intéressante aussi à regarder. Dans le football et le basketball, on joue tous les 2 jours, ils divertissent leurs fans de manière beaucoup plus intense. En termes de quantité, nous avons moins de contenu à offrir. Malgré cela, nous sommes très bien placés par rapport à d'autres sports et nous développons. Nous voulons en rester à 24 Grands Prix, mais il est faux de dire que 24 c'est trop. Trop de quoi? Quand le sport est aussi bon qu'en ce moment, avec de nombreux vainqueurs possibles, les fans comptent les jours jusqu'à la prochaine course. Nous voulons garder un bon équilibre entre les anciennes et les nouvelles courses, bien qu'il y ait plus de pays qui souhaitent avoir un Grand Prix. Et on va parler aussi après des pays qui souhaitent justement prochainement avoir un Grand Prix de F1. C'est vrai que la comparaison pour parler du football et du basket, c'est pas le même. On parle pas du même sport en fait. Non, je pensais que je suis pas trop d'accord avec la comparaison ne serait-ce que par rapport au football. Le football, vas-y. Oui, non, vas-y, je te laisse finir, vas-y, mais c'est n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que le football, on joue tous les 3 jours pour les grands clubs européens, justement, dans le championnat national, et ensuite derrière les coupes continentales, justement comme la Ligue des Champions, l'Europa League ou la Conference League. Ça peut jouer plusieurs fois tous les 3 jours.
mais ça se barre pas à l'autre bout du monde. Ça emmène pas la logistique qu'est tout de même la Formule 1. Là, vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup de monde qui se déplace à chaque fois dans le monde entier. Au-delà même des écuries, il y a le personnel de la Formule 1, journalistes, tout ce qui concerne les médias et ainsi de suite. C'est déplacer une ville entière, en fait, la Formule 1. C'est déplacer une ville entière. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est que la comparaison par rapport au football, même logistiquement parlant, cette comparaison n'est pas viable. Autant, alors, pour être tout à fait honnête, je suis quelqu'un qui suit, d'une certaine manière, dans la vision qu'il faut aussi faire évoluer la Formule 1. Comme quoi, peut-être que plus de Grands Prix sur une seule et même saison, ça peut être bien. Mais je trouve que la limite, c'est 24-25 Grands Prix, qu'il ne faut pas aller plus que ça. Parce que logistiquement, c'est très dur, et humainement, c'est tellement dur. Au-delà même des pilotes, c'est juste, en termes de auprès des mécaniciens, c'est terrible, terrible. C'est très dur comme métier d'être loin de sa famille pendant, quel que soit le métier d'ailleurs, mais être loin de sa famille, c'est très très dur humainement parlant. Même si on parle, c'est une passion de travailler en F1, passion ou pas, c'est très dur d'être loin de ses proches. Donc, quand on parle de Formule 1, on parle quand même de, sur une année, il y a 52 semaines, bah ça fait, si on compte, ça fait 25-26 semaines très loin de sa famille, quoi. Une moitié de l'année. Une moitié de l'année. C'est absolument énorme, Babychou. Ouais, non, c'est incomparable avec un autre sport, enfin, hormis les autres sports internationaux, bien sûr. Mais là, il est en train de faire le comparatif avec du foot, du baseball, mais qui ont absolument aucun sens. T'as peut-être le basket, on va dire, où ils vont jouer tous les 2 jours. Ouais. Mais ils s'organisent, ils font ça par région. Ils vont pas te faire une côte est, une côte ouest, ils vont jouer le lendemain, tu vois. Voilà, ils font ça aussi intelligemment. C'est pas viable en fait pour la suite des choses. Tu peux pas te dire que l'empreinte carbone ira mieux. Alors, l'empreinte carbone sur les week-ends peut-être, mais le nombre de personnes, comme tu disais, que tu vas déplacer à droite à gauche dans le monde entier, ce sera beaucoup trop et ça fatigue aussi énormément les personnes. Ouais. Y a un moment en fait, c'est que la F1 avec ce truc-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ouais, va ramener effectivement énormément d'argent, mais va apporter aussi énormément de lassitude auprès des fans. J'avais déjà eu cet argument-là, mais je le redis aussi ce soir parce que en fait c'est vrai, c'est que aujourd'hui tu peux te permettre de rater des courses, c'est pas grave, tu vas rien louper. À l'époque, tu ratais une course, ça pouvait être une course décisive pour la suite du championnat. Et même pour les pilotes, hein. Inversement, pour les pilotes aussi. Mais bien sûr. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé en fait de regarder la saison entière. Mais ça, ils s'en foutent de toute façon. Eux, ils ont des rentrées d'argent. Et quand tu vois l'argent avant toute chose, tout le reste, et bah, ça donne en fait ce genre de déclaration où t'es un petit peu à l'image des politiques, tu sais, où t'es complètement déconnecté de la réalité en fait. Où tu sais même plus ce que tu dis. T'es dans tes papiers, t'es dans tes chiffres, bah tu dis, bah regardez, tout va bien. Bah c'est vrai que là, Stefano Domenicali, j'ai pas l'impression, du moins par rapport à ses déclarations, qu'il est d'une certaine manière, qu'il a conscience de peut-être de ce qu'il dit. Alors je pense qu'il a conscience économiquement parlant et marketingement parlant, parce que c'est vrai, hein, quoi qu'on en dise, un marketingement parlant et commercialement parlant, Stefano Domenicali a raison de dire ça. Et c'est un point qui est extrêmement intéressant, parce que quand tu vois la nouvelle génération qui est devenue nouvelle génération fan de Formule 1, et quand tu vois aussi la vieille génération qui est fan de Formule 1, quoi que la Formule 1 décide, les fans suivront. Que si la Formule 1 décide de mettre sur l'année 27 Grands Prix, les fans suivront. Ils critiqueront, ils diront toujours, ils diront peut-être en grande majorité, ah c'est trop, ça nous embête, mais finalement ils regarderont les Grands Prix. Même si demain la Formule 1 décide de augmenter les tarifs d'une certaine manière pour aller voir des grands prix de Formule 1 et les billets d'entrée, le prix des tickets pour aller voir la Formule 1 sur place, les fans critiqueront, mais ils iront quand même acheter. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quasiment tous les grands prix sont sold out. Quasiment tous les grands prix sont sold out. Parce que justement, la Formule 1 est tellement attractive, le produit est tellement attractif, le produit est tellement impressionnant, et surtout, il y a tellement de demandes pour aller voir la Formule 1 ou assister à ne serait-ce qu'à un grand prix de Formule 1 que, bah, même s'il y a quelques fans qui se disent « Ah non, c'est trop. Non, c'est trop, on n'ira pas acheter, c'est trop cher. Là, stop, on arrête. »
il y aura toujours d'autres personnes, il y aura toujours une foule de personnes derrière qui seront prêtes finalement à payer extrêmement cher une moindre petite place pour aller voir la Formule 1. Et c'est ça en fait, jusqu'à quand? Ça je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que la Formule 1 en tant que telle et le monde de la Formule 1 est en position de force. Parce que la position de force se traduit par les audiences de la Formule 1 qui sont toujours excellentes quoi qu'on en dise. Le fait qu'il y ait quasiment tous les grands prix qui soient sold out. Quasiment tous les grands prix sont sold out. Peu importe le prix. Réellement, peu importe le prix. Vous vous rendez compte que ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les prix et des places en Formule 1 qui s'élèvent à des prix qui vont bien au-delà des 3 chiffres et même parfois bien au-delà des 4 chiffres pour le week-end tout entier, des gens sont prêts à payer 3 jours plus d'un prix à 4 chiffres. Vous vous rendez compte? Et normal, comme ça. Même s'ils s'endettent d'une certaine manière. Et parce qu'ils ont la passion et ils voient que ce produit est très attractif et ils sont passionnés par ce produit-là qui est justement la Formule 1. Parce que c'est de la passion du sport auto et ainsi de suite. Et que justement la Formule 1 est tellement exceptionnelle. Et que même, encore une fois, je le répète, si demain une personne, un fan de la première heure de la Formule 1 d'une certaine manière depuis qu'il est tout petit, des années 2000, des années 90, dit non maintenant c'est trop cher la Formule 1 pour aller sur place sur un Grand Prix par exemple qu'il allait régulièrement en Hongrie, en Belgique par exemple aussi également ou à Monaco, bah il se dira, final, il y aura toujours quelqu'un derrière de la nouvelle génération qui paiera aussi très cher pour aller voir la Formule 1 et ce sera la même chose pour une foule de gens derrière. Ce qui prouve justement que la Formule 1 est en position de force et quoi qu'elle fasse, elle gagnera toujours. Absolument toujours. Je crois que tu voulais réagir. Oui, bah oui, parce que moi je dirais plus qu'en fait la F1 prend les gens pour des cons. J'en vois dans le chat justement, j'allais y venir, je te laissais finir, le cas de Silverstone. Oui, c'est vrai. Je te laisse aller visiter, je te laisse aller montrer au chat à la limite sur le site de la F1 le tarot des billets de Silverstone. Alors et que eux se plaignent que c'est la domination de Verstappen qui fait que ça se vende pas. Oui. Alors oui, alors pourquoi j'explique juste pourquoi j'ai pas le droit de le faire. Parce que c'est considéré comme de la promotion ou du phishing ou un truc comme ça, c'est pour ça que j'ai pas le droit de le faire. Voilà. Mais t'as des places à 1000 balles, t'as des places à 900 balles alors que t'es super mal placé. Oui. Et ils vont te mettre ça, même pas sur le spectre de c'est trop cher, juste de il y a une domination. Faut arrêter 2 secondes. Ouais. C'est tellement faux ce truc là. Et le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu pigeons. Moi aujourd'hui, jamais je mets 900 balles pour aller voir un week-end de Grand Prix. Jamais de la vie. Il y a un Anglais qui avait dit, d'ailleurs, j'étais tombé dessus. Ça lui coûterait moins cher d'aller passer un week-end complet en Hongrie, d'assister au Grand Prix, tout ça, que d'aller assister au Grand Prix de Silverstone. Ouais. Ça montre qu'il y a certains Grands Prix où ça va être démesuré. Et le problème, c'est que ces tarots qui sont mis à Silverstone vont malheureusement devenir la norme partout. Oui. Vont devenir la norme partout. Donc le truc, c'est que oui, il y a peut-être des gens qui vont pouvoir se permettre effectivement de payer. Mais il y en a qui pourront plus se permettre, qui vont plus pouvoir aller, qui vont être dégoûtés, qui vont se désintéresser du sport. Et je suis désolé, c'est pas les fans sur place qui te font le sport, c'est aussi les millions et les millions de personnes tous les week-ends qui sont devant leur télé. Bien sûr. Et évidemment, si t'as plus de droit télé, t'es un petit peu dans la merde aussi pour diffuser ton sport. Donc t'auras beau vendre autant de tickets que tu veux. Et la Liga. Non mais voilà, tu vois. Exactement. Non mais c'est ça, tu vois. Ouais. Et malheureusement, c'est qu'à long terme, ce truc risque d'arriver si ça continue comme ça en fait. Tu prends les gens pour des vaches à lait. Mais eux s'en foutent, parce que ça marche. Eux, en fait, ils s'en foutent de l'expérience du spectateur. C'est que tant que le billet est vendu, pour eux, c'est du chiffre, donc tout va bien. C'est ça en fait, et que tu vois, je sais pas si toi tu vois ça, mais pour moi, je pense que ça, sur les 15 prochaines années, ça ne changera pas. Et ça restera comme ça. Et ça évoluera comme dans la vision de Stefano Domenicali, parce que, je rappelle juste une chose, quand la question était, est-ce que Stefano Domenicali a raison de dire que la Formule 1 doit avoir plus de 24 courses dans une seule et même saison en Formule 1, la réponse est oui, il a raison de dire ça. Économiquement et marketingment parlant, il a absolument raison. Mais humainement parlant, non, il n'a pas raison. Parce que humainement parlant, pour le personnel lié au monde de la Formule 1, c'est invivable. Mais marketingement et commercialement parlant, il y a zéro débat. Il y a zéro débat. Et évidemment qu'il a raison. Il a un produit qui est la Formule 1 qui se vend ultra facilement. Il se vend ultra facilement avec tous les grands prix du calendrier qui sont quasiment tous sold out.
tous sold out. Les gens sont prêts à payer une blinde pour aller voir ne serait-ce qu'une petite séance d'essai libre. Ce qui est absolument fantastique. Quand tu as un produit comme ça entre tes mains, mais tu vas le faire évoluer comme tu peux. Tu peux mettre autant de grands prix que tu veux. Tu peux faire payer justement des grands prix historiques qui veulent avoir la Formule 1 et qui veulent garder la Formule 1 sur leur terre comme le Grand Prix de Belgique autant que tu veux. Même si le Grand Prix de Belgique disparaît, la Formule 1 ira sur un autre Grand Prix, un nouveau Grand Prix sur un nouveau lieu comme la Thaïlande. Et les gens paieront une blinde pour aller voir le Grand Prix de Thaïlande. Donc quand tu es Stefano Domenicali dans cette position-là, bah oui, tu as totalement raison de dire que justement quand tu as un produit aussi attractif et attrayant qu'est le produit Formule 1 et ce que est devenu le produit Formule 1 depuis le boom de Netflix justement et toute la nouvelle génération qui est arrivée, qui est prête aussi également à payer extrêmement cher pour aller voir de ses propres yeux la Formule 1. Ah bah quand t'es Stefano Domenicali dire que 24 Grands Prix s'est passé dans une seule et même saison, qu'on va ajouter des courses sprint également au calendrier, bah oui, il a raison. Évidemment qu'il a raison, faudrait être fou pour ne pas avoir ces idées-là aussi. Ah oui, sur ce point, je pense que tu es d'accord avec moi. Parce qu'il a raison de dire ça sur le point marketing. Oui, pour le plan du pognon, si tu veux, pour les caisses, y a pas de problème. Mais en fait, on s'en fout. Hein. Enfin, oui, non mais oui, je suis d'accord, oui. Nous, c'est pas notre problème d'une certaine manière. Non. Mais ce qui est intéressant d'expliquer, c'est que s'il dit ça à Stefano Domenicali, il dit pas ça parce qu'il est fou. Hein. Il dit ça parce qu'il voit en termes de thunes et en termes de produits. Et je rappelle juste une chose. La Formule 1, c'est pas une association, hein. La Formule 1, ils font pas de la charité, hein. C'est une entreprise, hein. On parle pas de la FIA qui est une fédération. La F1 n'est pas une fédération. La FOM et Liberty Media, ils sont là pour faire de la thune, hein. Et Stefano Domenicali, dans son rôle, il est là pour faire de la thune. Et donc, justement, il fait quoi? De la thune. Voilà. Ouais, mais de la thune, des fois, sur des personnes qui se saignent comme des porcs. Bah écoute, j'ai jamais dit que Stefano Domenicali et la FOM et la Formule 1 faisaient partie du nouveau Front Populaire, hein. La Formule 1 n'a jamais été communiste, hein. Voilà. Il y a des gens qui ont toujours les moyens d'y aller tous les week-ends, machin, tout ça, il n'y a pas de problème, qui vont calquer 8000, 10 000 balles. Mais la majorité des personnes, on n'est pas dans ce cas-là. Ah oui. Tu vois, on est clairement pas dans ce cas-là. Moi, ça fait 5 ans que je suis pas allé voir un Grand Prix, je suis même pas sûr de retourner en voir un jour au vu des tarots, en fait, tu vois. C'est triste à dire, mais c'est le cas. À l'époque, oui, ça fait vieux con aigri ce que je veux dire, mais tu vois, à l'époque, la F1 c'était un peu plus niche, il y avait moins de monde, tout ça. Oui. Ça n'empêchait pas de voir quand même les tribunes blindées, et c'était quand même, entre guillemets, hein, un peu plus accessible qu'aujourd'hui. Ça restait des tarifs forcément événementiels parce qu'il y avait moins de courses dans la saison, mais ça restait quand même accessible sur un week-end. Et enfin, aujourd'hui, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. T'es obligé d'aller par exemple sur des courses où tu sais que tu vas te faire chier. En fait. Ah oui. C'est con, mais la Hongrie c'est pas cher parce que globalement tu t'emmerdes. C'est là depuis 40 ans au calendrier, mais. Enfin, et parfois tu te poses la question de pourquoi. Mais bon. Oui, non, mais voilà, tu vois. C'est pour ça. Moi je pense plus à l'aspect, en fait. Bah, nous, en fait, enfin, les fans, on va dire, basiques. Pas les fans qui ont des moyens, pas les machins. Juste nous, les personnes qui regardons à la télé la plupart du temps les Grands Prix, en fait. Bah, ça fait chier. Ça, je crois. Je remercie Hicham d'avoir remis ce visuel. En fait, j'avais mis, je crois, à l'époque sur Twitter. Et ça, en fait, ça vous résume justement l'average, en gros, la moyenne, en gros, du prix pour le week-end entier sur un Grand Prix de Formule 1 par justement lieu de Grand Prix. Ce qui est assez intéressant, c'est que comme tu le disais, Baby Chum, celui qui est le moins cher, c'est la Hongrie. La Hongrie, je vous jure que c'est pas cher. Si vous vraiment voulez aller faire un Grand Prix en Europe pour pas cher, je vous invite réellement à aller faire la Hongrie. La Hongrie, c'est très bien. Et tout le monde me dit, tout le monde me donne d'excellents retours du Grand Prix de Hongrie. Bahreïn, c'est peut-être un peu loin les billets d'avion, mais sachez que Bahreïn, c'est pas cher du tout. Et j'ai découvert ça il y a 2 ans, comme quoi le Grand Prix de Bahreïn, c'était donné littéralement par rapport aux produits Formule 1. Je dis bien ça, hein. Mais vraiment. Oui. Bahreïn, c'est loin, mais c'est pas cher du tout après pour les prix des places. Bon, l'Australie, c'est un peu différent. Canada, je pensais pas que c'était aussi peu cher. Par contre, les plus chers, forcément, c'est deux des Grands Prix américains, Miami et Las Vegas. Austin, c'est parmi les plus chers. Monaco aussi, c'est parmi les plus chers. Par contre, un Grand Prix, je savais pas que c'était aussi cher. Mexico, le Mexique, qui est pas un pays extrêmement riche, ça coûte une blindaxe d'aller voir un Grand Prix là-bas. Mais c'est surtout que là, c'est sur 2023, certes, donc sur 2024, t'as quand même des ça vient d'augmenter à la hausse. Là, on parle de places moyennes.
C'est-à-dire que le prix que tu vois là, les moins chers, elles partent en 3 secondes. Hein. Ouais. F1 Ticket, ça part en 3 secondes. Donc tout ce qui va te rester, c'est les prix à 700, 800 balles. Ouais. Le truc, t'ajoutes à ça le déplacement, t'ajoutes à ça le logement, t'ajoutes à ça la bouffe, t'ajoutes à ça tes goodies que tu vas acheter à côté. T'inquiète pas que ton Grand Prix, il te revient à 1200, 1500 balles. Hein. Ouais. Et en fait, voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour la plupart des gens de faire ça, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Je dis pas non plus qu'il faut que ce soit accessible comme au foot avec les billets à 5 euros, attention. Faut qu'il y ait quand même un juste milieu, évidemment. Mais ouais, moi je trouve quand même que malheureusement c'est une pente que la F1 est en train de prendre qui sera compliqué de faire marche arrière en fait. Ouais. Malheureusement. Ah bah là c'est plus... Enfin surtout que... En fait il faut savoir qu'à l'époque les anciens propriétaires de la Formule 1 dont j'ai oublié le nom... C'était qui déjà? Pas CVC mais c'était un truc genre avec C. Mais les anciens propriétaires de la Formule 1, donc ceux qui ont cédé les droits à Liberty Media puisqu'il y a eu le rachat, c'était 2014-2015, 2016, et bien leur but c'était pas en fait de faire du profit, c'est juste de rester normal, donc pas réellement d'investir dans la Formule 1. Liberty Media ils sont venus, ils ont investi, maintenant ils ont de la rentabilité. Au point même où justement le Grand Prix de Las Vegas il est organisé par la Formule 1 elle-même. Rendez-vous compte de ça. Et c'est très intéressant. Imagine un week-end full gratos pour tout le monde, sauf les passes, juste pour un test. Ah bah là, c'est... J'avoue. Mais tu vois, alors ça me permet de rebondir sur un point qui est extrêmement intéressant. Parce qu'il a parlé justement, Stefano Domenicali, des rotations pour les Grands Prix en Europe. Et c'est important de parler de ça parce que il dit quelque chose qui est intéressant par rapport à l'avenir de la Formule 1. Stefano Domenicali dit justement qu'il veut instaurer un système de rotation en Europe pour garder justement les Grands Prix historiques, dits historiques du moins, en Europe. Vous remarquerez qu'il ne dit pas historique, il dit ancienne. Et c'est important parce que juridiquement, attention, si Stefano Domenicali dit historique par rapport à des courses de Formule 1, il se fout dans une merde, il se fout vraiment dans le caca. Parce que ça voudrait dire que juridiquement, le patron de la Formule 1 qualifie d'une certaine course de historique. Et donc, comme il la qualifie d'historique, elle aurait le droit à un régime spécial, justement, vis-à-vis de la tarification pour garder effectivement le Grand Prix auprès des promoteurs, justement. Et ça, c'est une grosse problématique. Oui, mais pourquoi pas? Mais non, mais moi, je suis pas... Alors, pour le coup, ça, moi, je suis totalement pas d'accord. Ah, pourquoi bah non, mais dans ce cas-là, pourquoi tu donnes de l'argent au team championne du monde? C'est un avantage, c'est pas bien de faire ça. Ça aussi, je suis d'accord, mais ça historique en fait. Parce que faire un roulement, mais faire un roulement sur les grands prix historiques. On a tous notre liste de grands prix historiques en soi. On sait lesquels qu'il faut pas bouger. T'en as au moins 4, facile. Ouais. Tu sais en Europe lesquels faut pas bouger. Bah voilà, c'est aussi simple que ça. Eux n'ont pas à faire de rotation annuelle au calendrier. Tu te vois un calendrier d'endurance en disant non, mais Le Mans cette année on le fait pas. Bah oui, aller ailleurs. C'est ça en fait. Non, mais la situation. En fait, on va pas aller le faire, on va aller ailleurs. Ouais. Bah non, c'est inconcevable en fait. Donc je vois pas pourquoi des grands prix comme ça qui sont là depuis le début devraient laisser la place à d'autres. C'est tout. C'est ça en fait. Bah justement pour Stefano Domenicali, la problématique elle est là. Et pourquoi en fait justement on va dire, moi je suis même prêt à dire ça, c'est pourquoi la Formule 1 a du mal à faire un régime spécial pour les grands prix dits historiques. Pourquoi justement la Formule 1 n'a pas réellement envie de protéger ces grands prix dits historiques en Formule 1. Parce que si la Formule 1 décide de protéger ces grands prix dits historiques selon les fans et aussi également auprès de personnes qui sont dans le monde de la Formule 1, c'est-à-dire que si tu protèges certains grands prix, tu déséquilibres totalement justement le marché de la Formule 1 et le produit en tant que tel qui est la Formule 1. Quand je dis produit, c'est que la Formule 1 en tant que tel est un produit, puisque c'est un produit marketing commercial et sportif d'une certaine manière. Mais c'est un produit qui doit se vendre et à un certain prix au vu justement à quel point dans le monde actuel et dans l'écosystème actuel économique, il est extrêmement attrayant. L'un des plus attrayants au monde. Et le fait est que si par exemple, aujourd'hui, je dis des chiffres au hasard par rapport à Abu Dhabi. Mais Abu Dhabi, imaginons, s'ils donnent d'une certaine manière 100 millions à l'année pour avoir le Grand Prix sur leur territoire, auprès du promoteur donc du Grand Prix d'Abu Dhabi.
et que derrière, Stefano Domenicali dit oui, d'accord, vous vous donnez 100 millions, pas de souci. Enfin, on vous ordonne de donner 100 millions si vous voulez avoir la Formule 1. Par contre, eux là-bas, la Belgique, ils sont là depuis longtemps. Merci beaucoup Hydro le plus beau, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la côté et de lâcher ton sub des familles. Je coupe juste l'alerte sub parce que j'étais en pleine explication. Merci beaucoup Hydro le plus beau, merci beaucoup pour ton 28 mois d'abonnement. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, ça fait extrêmement plaisir, presque ma son sub. Je disais du coup, Abu Dhabi, imaginons. C'est des tarifs qui sont pas, c'est pas la réalité. Mais imaginons, vous avez Abu Dhabi, la Formule 1 dit Abu Dhabi, vous devez donner 100 millions. 100 millions d'euros, ok? Mais la Belgique qui est là-bas, qui est là depuis très longtemps, eux, ils peuvent donner seulement 10 millions. Mais pourquoi ils donneraient seulement 10 millions? Vis-à-vis juste du produit Formule 1, tu fais ça. Tu peux pas dire, en fait, finalement, par rapport à un certain produit en tant que tel, oui, ça, je vends mon produit 10 millions à eux, 60 millions à eux, 50 millions à eux, 2 millions à eux seulement, 3 millions à eux. Mais jamais, tu peux pas en fait, parce que tu déséquilibres totalement un marché. Et si tu fais ça, la Formule 1 n'a plus réellement de valeur. La valeur serait totalement caduque. Totalement caduque. Ce serait pas possible. Donc en fait, quand tu es dans la position de Stefano Domenicali, marketingment parlant et commercialement parlant, c'est juste impossible pour lui, en fait, finalement, en tant que patron de la Formule 1, de dire clairement qu'il y a des grands prix sur lesquels on n'a pas le droit de toucher, notamment des grands prix historiques, et même, on va même aller plus loin. Qu'est-ce que c'est qu'un grand prix historique? Comment tu te bases pour dire quel grand prix est historique ou non en Formule 1? Si on dit, imaginons, bah les grands prix historiques sont ceux qui sont présents depuis plus de 20 ans en Formule 1. Ok. Donc du coup, on met Spa, on met Silverstone, et encore une fois, je r'insiste sur un point. Moi, je suis totalement d'accord à l'idée de protéger ces grands prix-là. Et je voudrais qu'on protège ces grands prix-là, comme le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Grand Prix de Monaco, le Grand Prix d'Italie à Monza, le Grand Prix de Belgique, bien sûr, à Spa. Moi, je suis pour qu'on protège ces grands prix-là. Mais en fait, c'est impossible. C'est impossible marketingment et commercialement parlant. Parce que si tu les protèges, tu mets à mal tout ton produit Formule 1. Tout ça. Et c'est pour ça que la situation est très compliquée et beaucoup trop compliquée, en fait. Et est-ce que tu vois ce que je veux dire, Baby Choum, ou pas? Ah bah du point de vue encore une fois du dollar, oui. Ouais. Évidemment, je vois très bien. Mais moi je te dis, ça c'est un aspect important, je suis d'accord, mais c'est pas ce qui doit non plus primer sur le reste. Bien sûr. Plutôt, je te laisse. Merci beaucoup. Merci Zatritix, merci beaucoup pour ton... T'as gift combien de subs là? T'as gift 10 subs à la communauté Zatritix? T'es un malade mental. T'es un malade Bernard. Merci beaucoup Zatritix d'être un immense exemple pour la communauté. En plus on est proche du travail grâce à toi. Merci beaucoup Zatritix, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté parce qu'Amazon Sub peut devenir des exemples pour la communauté. Merci beaucoup. Tu disais du coup, oui. Je disais que ça doit pas non plus être un argument décisif sur où est-ce qu'on doit aller. Il y a un moment, si les futurs Grands Prix qui arrivent payent, comme tu dis, 100 millions pour être au calendrier, faites en sorte de faire quelque chose d'intéressant plutôt qu'encore un circuit en ville dégueulasse, sans âme, sans rien. Bien sûr. Bah oui, mais c'est ça le problème aujourd'hui, la F1 se dirige là-dessus. Bientôt, on aura un calendrier de Formula I avec 28 courses en ville. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu comprends, c'est quelque chose qui est très attractif pour le monde de la Formule 1. C'est ce que, évidemment, tous les fans adorent. Parce qu'ils nous parlent de nous, des fans, comme quoi on adore en ce moment ce qui se passe au calendrier, machin de ça. Non, en fait. Le temps avec les courses sprint. J'avoue que, pour rebondir notamment sur ce que tu dis, il a sorti une déclaration sur les courses sprint, Stefano Domenicali, qui est là. Est-ce que vous voulez augmenter le nombre de courses sprint? On pose la question à Stefano Domenicali. C'est l'objectif. Les chiffres prouvent qu'il y a un intérêt pour les courses sprint. Bon, écoute, je vois pas où est réellement l'intérêt pour les... Enfin, quels sont les chiffres, réellement? J'aimerais qu'il me montre les chiffres, déjà, Stefano Domenicali, parce que là, ça fait très politique, ce qu'il nous fait, Stefano Domenicali. Non, mais les chiffres disent effectivement pas du tout. Je veux bien voir les chiffres, en tout cas. Non, mais c'est cool, les chiffres. Mais moi, je t'en avais parlé il y a un petit moment. J'aimerais bien qu'ils refassent un sondage officiel, international. Et que là, ils nous sortent réellement les chiffres. De savoir si les gens sont contents d'avoir 15 courses en ville, s'ils sont contents de se taper 60 sprints. Parce que l'aspect spectateur, on va dire, sur le Grand Prix, c'est important, certes, le ressenti spectateur dans les tribunes, machin, tout ça, c'est important, mais il y a aussi le ressenti de la personne qui est devant sa télé, qui paye un abonnement pour, en tout cas dans certains pays évidemment, pour regarder la Formule 1.
qui a aussi son mot à dire et son avis à donner. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est bien beau. Bah oui, forcément, oui, tout est au vert. Ils ont fait plus 45% comparé à l'année dernière sur le premier trimestre de revenus Liberty Media. Forcément, lui, il est très content. Tu t'es fait plus de 500 patates. Oui, t'es très content. Forcément, il y a rien à dire. Tout est bleu, tout est rose. Mais non, tout n'est pas si rose que ça en fait. Et ceux qui ça, ils vont pas en parler, évidemment. Sinon, comme tu dis, au niveau de com, là, ça fait tâche. Bien sûr. Ouais. Effectivement, que les bons côtés, hein, bah, évidemment. Ouais. Donc, ça pose problème, en fait. Et aussi également, il y a l'arrivée prochainement des nouveaux Grands Prix qui veulent arriver. Alors, il y aurait parmi les nouveaux prétendants à venir dans le monde de la Formule 1, au calendrier de la Formule 1, il y aurait un projet de Grand Prix du côté de la Thaïlande, un retour du Grand Prix de Corée du Sud, ou même une course du côté de l'Indonésie. L'Indonésie notamment avec qui avait accueilli la Formule I, notamment du côté de Jakarta. Et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est expriment leur intérêt pour accueillir la Formule 1. Sans oublier aussi Baby Shoom, le projet qu'on attend toujours de l'arrivée du Grand Prix, du retour du Grand Prix de l'Afrique du Sud du côté de Kyalami. Le projet aussi potentiellement d'une course en ville du côté de Londres aussi également. Je réfléchis du côté du Rwanda aussi également pour une potentielle course du côté sur le continent africain. Ce qui pour moi d'ailleurs, je insiste sur un point, hein, pour moi c'est inacceptable de toujours pas avoir de Grand Prix en Afrique, sur le continent africain. On parle quand même d'un championnat du monde, il n'y a pas l'Afrique. Voilà. Pour moi c'est un point, mais je sais que oui, à l'heure actuelle c'est très compliqué sur le continent africain pour faire des courses, et c'est peut-être pas d'ailleurs la priorité, mais pour moi c'est quelque chose qui est inacceptable quand tu es un championnat du monde. Donc ouais. Et la Malaisie, je sais pas. La Malaisie, du moins. Moi, je suis pas pour le retour du Grand Prix de Malaisie, mais bon, allez, ça c'est. T'es le seul, je pense, en France à pas être pour le retour du Grand Prix de Malaisie au calendrier. Je suis désolé. Alors, je regarde un petit peu. Je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre, mais oui, Corée du Sud. Alors, pour un Grand Prix dans la région d'Incheon. Alors je sais pas, alors ça sera pas sur le circuit de Yeongam, hein, c'est que la Formule 1 devrait revenir si elle revient en Corée du Sud. Ils vont encore le faire en ville, tu vois. Ouais. Eh bah tiens, l'arrivée d'une nouvelle course en Asie du Sud-Est contraindrait en revanche les dirigeants de la Formule 1 à écarter une épreuve européenne. Et c'est le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui semble le plus sous la menace de l'arrivée pour une nouvelle course asiatique au calendrier. Bon, si le Grand Prix d'Imola dégage, c'est pas une mauvaise nouvelle, on va pas se le cacher, Baby Chouman. Enfin, faut déjà voir ce qu'ils vont pondre derrière aussi. Oui. C'est bien beau de dégager un Grand Prix où se passe rien, si t'en remets un autre derrière, il aura beau se passer en Corée du Sud, en Chine, ou je sais pas où au fin fond du monde, ça change rien. Oui. Non, allez, non, mais c'est clair. Il est aussi ça le problème. Mais bon, après, dans sa déclaration et dans sa com, pour moi, il y a autre chose aussi qui rentre en compte. C'est que tout ça aussi, c'est discuté avec les teams. Et donc, les teams acceptent. Il est bon de rappeler. Le plus grave, c'est que les teams acceptent ce genre de conditions. Se disent, non, ben nous, ne vous inquiétez pas, oui, on accepte d'avoir plus de 25 courses. Mais dans quoi vous vous engagez, les gars, en fait? Et ça, c'est pour ça que depuis que Liberty Media est là, forcément, c'est le modèle à l'américaine, c'est le pognon avant tout, le reste, on s'en fout. Ça n'a aucune importance que t'es mécanicien, que tout ça fasse des burn-out, on s'en fout. De toute façon, tu les remplaces, c'est pas un problème. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ils sont 10 écuries à faire je ne sais combien de courses dans l'année. Et donc, du coup, la part du gâteau est divisée en 10. Donc, forcément, eux, ça leur augmente leurs revenus. Ouais. Donc, forcément, c'est du win-win, en fait, entre Liberty et les teams. Mais derrière tout ça, il y a énormément de personnes qui perdent. En fait, en termes mental, en termes physiques, en termes de plein de choses comme ça. Il y en a plein qui vont être à bout de souffle et qui vont lâcher l'affaire, en fait. Donc, c'est ça aussi qui est important. C'est que oui, Dominicali dit n'importe quoi, je sais pas ce qu'il fume, mais il faut qu'il arrête. Mais à côté, t'as les teams qui cautionnent. Bien sûr. En fait, ce genre de choses. Et qui, du coup, sur cette année, enfin, sur l'année dernière, en fait, ont touché aussi un peu plus de pognon. Mais ça, c'est pas, en fait, en adéquation, après, avec aussi les règlements qu'il y a au vu de la grandeur du calendrier. Je te rappelle ce qui s'est passé en Australie pour Logan Sargent. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah ouais, bah oui. Mais ça, le problème, c'est que si tu rallonges les courses, mais que tu n'augmentes pas les plafonds, il y a un moment, ça va se reproduire de plus en plus souvent, ce genre d'affaires. Où au final, tu rajoutes de plus en plus, mais tu limites de plus en plus. Il y a un moment, tu vas avoir une saison à 30 Grands Prix, tu vas arriver au 20ème, tu vas manquer la moitié de la grille parce qu'ils ont plus de pièces. Et c'est pour ça que le budget cap devra sauter prochainement, encore une fois peut-être. Non mais voilà, mais tu vois, c'est n'importe quoi en fait, c'est qu'on va sauter des trucs justement pour encore gaver. Enfin moi perso, en tout cas, à mon avis, c'est pas ce que je recherche. Je demande pas à avoir 52 Grands Prix en fait dans l'année. Remettez-moi 17-19 Grands Prix dans l'année, ça m'ira parfaitement bien. Et j'attendrai avec impatience la course, il y a aucun souci.
Parce que tu regardes ces dernières années, alors certes, il y a les dominations qui n'ont pas aidé, mais Oui. t'arrivais à la 15e, 16e course, tu te disais, allez, vivement que ça se finisse, quoi, on n'en peut plus. Bah, c'était ça quand il y a des grosses dominations, quoi. Dernièrement, hein, avec Verstappen Oui, 2023. 2023 alors, les courses, c'était. Moi, j'étais comme t'es passionné. Après, moi, je parle, j'ai 26 ans, ça me passionne encore. Parce que j'ai la flamme encore une fois, par rapport à la Formule 1 et par rapport au sport auto et ainsi de suite. Mais est-ce que moi, à 45 ans, par exemple, je me dirais, j'aurais toujours la même foi pour regarder la Formule 1? Je sais pas. c'est ça. Parce Bah que oui, ce sera peut-être. Parce qu'avec autant de Grands Prix, ça peut être dur. Dur à bah tenir. oui, c'est exactement ça. Donc, Et t'imagines ouais, pour quelqu'un qui, par exemple, suit les Grands Prix, tu vois, ardemment, bien sûr. genre qui les regarde tous, les qualifs, les sprints, les courses, machin, t'augmentes, au final, tu Mm. passes plus le week-end chez toi à regarder la F1 qu'autre chose. C'est Ouais, problématique aussi, tu vois. c'est très problématique, Mais bon, c'est vrai. ils s'en foutent de ça, tant que ça paye, tant que ça rapporte, tout va bien. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, voilà, par rapport aux déclarations de Stefano Domenicali qui explique que la Formule 1, clairement, en fait, veut avoir plus de 24 Grands Prix au calendrier et également plus de courses sprint aussi également. On va voir comment les choses vont se développer, surtout dans les prochains mois. Il faut dire ça très clairement. Voilà, en tout cas, par rapport aux propos de Stefano Domenicali, le patron de la Formule 1.